Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, consacrée à étudier les valeurs du présent. Mais avant de commencer, il est nécessaire de connaître que les temps permettent de se situer dans le passé, le présent ou le futur. On doit comprendre que chaque temps nous donne des informations sur le fait réalisé, soit durée ou fréquence. C'est ce qu'on appelle les valeurs du temps. Et on trouve 8 possibilités pour le présent. Prenons le premier exemple. Maintenant, les élèves écrivent la leçon. Le présent employé dans cette phrase désigne un fait qui se déroule au moment où l'on en parle. C'est le présent d'énonciation. Passons au deuxième exemple. Je viens juste de lire le texte donné. Dans cet exemple, on est devant un présent qui désigne un passé récent, à travers l'emploi du verbe venir au présent, plus une préposition de, plus un verbe à l'infinitif. Troisième exemple. Je vais réviser mes leçons. Le verbe aller conjugué au présent désigne un fait qui se déroule dans un futur proche en utilisant le verbe aller au présent, plus un verbe à l'infinitif qui le suit. Prenons le quatrième exemple. Tous les matins, je me lève à 7 heures pour aller au collège. Dès qu'on voit les expressions comme tous les matins, tous les soirs, tous les jours, chaque jour, etc., suivi d'un verbe au présent, alors on comprend qu'on est devant un fait habituel. On utilise aussi le présent pour la description, c'est le présent de description. Le ciel s'assombrit, l'orage n'est pas loin. Parfois le présent désigne une vérité générale, on l'utilise dans les proverbes, des moralités ou les faits scientifiques. 2 x 3 font 6. La terre tourne autour du soleil. Le chat est un mammifère. L'habit ne fait pas le moine. On peut aussi l'utiliser dans les récits au passé, pour exprimer et remplacer le passé simple, afin de rendre l'action plus vivante, et plus proche du lecteur, on le nomme donc, le présent de narration. Observons ensemble cet exemple. Elle se promenait dans les bois toute seule, quand soudain, le loup apparaît. Prenons la 8e possibilité. Charlemagne devient empereur. Le présent employé dans cet exemple désigne un fait historique, alors c'est le présent historique. Les valeurs du présent. 1. Le présent d'énonciation. 2. Le présent qui désigne un passé récent. 3. Le présent qui désigne un futur proche. 4. Le présent d'habitude. 5. Le présent de description. 6. Le présent de vérité générale. 7. Le présent de narration. 8. Le présent historique. Bon courage, à bientôt, on se verra dans une autre capsule vidéo, plus concise et plus précise, afin qu'on puisse développer nos compétences langagières en langue française.